Mais quelle victoire incroyable de Ferrari et de Charles Leclerc! Qui aurait pu y croire après la qualification du Grand Prix d'Italie et les propos assez forts de Leclerc concernant le potentiel de sa monoplace? Bonjour à tous, c'est Thomas Cotto et aujourd'hui débrief du Grand Prix d'Italie à Monza avec cette victoire que tous les tifosi attendaient, la victoire de Charles Leclerc. Les 10 premiers de la course, victoire de Leclerc, deuxième Piastri, troisième Norris, quatrième Sainz, cinquième Hamilton, sixième Verstappen, attention ça sent un peu la crise chez Red Bull, septième Russell, huitième Perez, neuvième Albon, très bon résultat d'Albon, 10e Magnussen qui prend ce petit point. Le premier point à retenir, c'est la victoire de Charles Leclerc. Franchement, bravo. Un départ réussi qui lui permet de se mettre entre les McLaren, une gestion des pneus et de son rythme absolument incroyable. Et enfin, le retour de Ferrari au niveau des stratégies. On a pu le voir lors de la course précédente, notamment au Grand Prix des Pays-Bas. Eh bien, Ferrari arrive à faire des bonnes stratégies et le fait de tenter le 1-stop, c'était vraiment fort. On voit que la Ferrari, elle dégrade pas forcément ses pneus, elle réussit à avoir un rythme constant et franchement, c'est une bonne nouvelle. Sachant que Ferrari venait avec quand même près de 9 évolutions sur le Grand Prix de Monza, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Côté McLaren, c'est vraiment la grosse déception. Avec un rythme en qualification extrêmement fort, que ce soit pour Norris et pour Piastri, on s'attendait réellement à potentiellement gagner et obtenir le fameux doublé 1-2 qui leur permettrait de passer devant Red Bull. Ça n'a pas été le cas. Un départ pas foufou et en plus une super bagarre entre Norris et Piastri. Mais est-ce que c'est le bon moment alors qu'il ne reste plus que 8 Grands Prix pour aller chercher le titre mondial au niveau des pilotes? L'attaque de Piastri qui est tout à fait incroyable et qui permet de dépasser Norris et en même temps le met en difficulté face à Charles Leclerc. Franchement, le dépassement de Charles Leclerc sur Norris, il est absolument incroyable dès le premier tour. Franchement, j'ai magnifique. Enfin bref, et la stratégie de McLaren de faire 2 arrêts et qui au final n'ont pas été forcément la bonne stratégie à mettre en place, on peut quand même voir une déception pour McLaren. Ça fait quand même des points de repris à Red Bull et à Verstappen. Quand Verstappen finit 6e, il faut prendre plus de points, il faut finir premier et deuxième. Red Bull, ça commence vraiment à devenir chaud. 6e place de Verstappen. Verstappen qui finit à 7 dixièmes des McLaren en qualification. Un rythme en qualification difficile, un rythme de course mauvais, une mauvaise stratégie, des erreurs au stand. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Red Bull aussi fébrile. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais je pense que l'accumulation de cette saison avec les différents problèmes, le départ de Newey, les différentes polémiques liées à un potentiel départ de Verstappen, les polémiques liées à Checo Pérez. Bref, tout ça, ça a eu un impact, je pense, sur la saison de l'équipe entière de Red Bull. Et là, ça commence vraiment à faire peur. Ils commencent à perdre de plus en plus de points et il faut faire attention aux 2 championnats. Il y en a un qui est pour moi déjà perdu. Regardons les classements des différents championnats. Il n'y a plus que 62 points d'écart entre Norris et Verstappen, sachant qu'il reste encore 8 Grands Prix et notamment 3 courses sprint. Donc Charles Leclerc qui est pas si loin que ça de Norris en vrai. Il a 217 points. C'est moins d'une victoire. Piastri qui lui du coup est 4e, donc il commence à revenir un petit peu sur Leclerc, mais pas forcément trop sur Norris. Sainz 5e, Hamilton 6e, Perez 7e. Je pense qu'il va y avoir une lutte jusqu'à la fin de saison entre Perez et Russell pour prendre la 7e place. Côté constructeur, là ça devient vraiment très très chaud pour Red Bull. Ils sont toujours en tête, mais ils ont plus que 8 points d'avance. Ça tiendra pas jusqu'à la fin de la saison. Moi, je vois clairement McLaren passer Red Bull et je vois clairement Ferrari passer Red Bull. Franchement, ça me semble assez large. Bon, après, Mercedes, 292 points. Oula, ouais, c'est quand même un peu chaud. Je pense que Mercedes, eux, ils resteront 4e force niveau constructeur. C'est dommage parce que c'est quand même eux qui ont enchaîné 3 victoires d'affilée, ce qui est vraiment très fort puisque seul Red Bull l'avait fait, il me semble. Donc bizarre quand même Mercedes. Donc voilà les amis, c'était un super Grand Prix d'Italie. On a eu pas mal de rebondissements. On voit que le fait qu'il n'y ait pas non plus des écarts abyssales entre les différentes voitures, bah, ça permet de tester des stratégies. Et là ça a été le cas pour tout simplement Ferrari. La fin de saison s'annonce épique. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. C'était Thomas Cotto. À bientôt les amis. Ciao ciao.